Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de bâtons d'arts martiaux et plus spécifiquement d'arts martiaux du sud-est asiatique avec le Kali Eskrima. Alors les bâtons de Kali Eskrima, on va pouvoir en retrouver des différents, avec différentes longueurs, avec différents diamètres, mais aussi différents matériaux. Voilà, on va pouvoir s'apercevoir aussi que l'appellation du bâton peut être différente aussi suivant le dialecte, la langue utilisée. Voilà, il faut savoir qu'aux Philippines, on retrouve plus de 7000 îles, donc énormément de dialectes différents, avec au moins 8 dialectes majeurs, du coup beaucoup d'appellations différentes pour ce même bâton. Voilà, on va pouvoir retrouver par exemple Garrot, Yantok ou encore Olisi, mais aussi des appellations propres au langage utilisé en Kali, tel que l'anglais ou l'espagnol. Donc on retrouvera le bâton sous l'appellation de stick ou encore de baston en espagnol. Voilà, on peut parler aussi de bâton ou de canne. Concernant les dimensions des bâtons, on va retrouver différentes longueurs comprises entre 60 et 90 cm approximativement. Ce qu'on retrouve assez couramment, ça va être du 71 cm, c'est ce qui est le plus utilisé. Voilà, on peut retrouver aussi du 66 cm qui est un peu plus court. Ça doit normalement faire la longueur de votre bras. Concernant le diamètre, on va pouvoir retrouver des bâtons de différents diamètres, compris entre 2 et 4 cm pour les plus gros. Le diamètre le plus courant, il va tourner aux alentours de 25 mm. Voilà, 2 cm et demi à peu près concernant le diamètre. On peut retrouver ces bâtons de Kali sous différents matériaux. Le plus courant, ça va quand même être le rotin. Pourquoi le rotin? Tout d'abord parce que aux Philippines, ce matériau, cette plante est très fréquente, on en trouve énormément. Mais pas seulement pour ça, également par rapport à ses propriétés. C'est un matériau qui est intéressant par rapport à son poids. Il se tient bien en main, il n'est pas trop lourd non plus. Il est également très résistant. Et du coup, il a une durée de vie intéressante. Voilà. On retrouve différents modèles. On va pouvoir retrouver le bâton de Kali nature. Voilà, il a juste été écorcé, enlevé de son écorce. On retrouve le bâton de Kali qui aura été verni. On peut également retrouver dessus des petits motifs qui auront été flambés à la flamme. Ou on peut retrouver également le bâton de Kali avec des petits graphismes dessus, des petits dessins, des petites écritures. Voilà, donc uniquement pour la décoration. Ensuite, il faut savoir que le rotin, c'est une plante qui est fibreuse. Je vous parlais tout à l'heure de la durée de vie. C'est assez résistant, mais bien sûr, au bout d'un moment, ça risque de se casser également. Un matériau qui est fibreux, ça sera moins dangereux qu'un bois qui va pouvoir s'éclater et venir faire des arêtes tranchantes qui peuvent nous blesser. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur un bâton détérioré, les différentes étapes. Donc on peut retrouver ici sur ce bâton là la surface qui est un petit peu abîmée. Donc les fibres se sont un petit peu détachées en surface. Alors on peut encore l'utiliser, hein, l'intérieur est encore bien solide, mais on voit que la surface est un petit peu plus molle, les fibres se sont détachées. Alors ce qui se passe assez fréquemment, c'est que les utilisateurs de bâtons en rotin comme ça vont venir mettre du scotch sur les parties un petit peu fibreuses qui ont tendance à se détacher pour augmenter un petit peu la durée de vie, garder un peu plus longtemps leur bâton. Voilà. Au bout d'un moment, bien sûr, à force de taper, votre bâton il est plus
en super forme et du coup on ne pourra plus l'utiliser. Et enfin, ben, ça va être le résultat d'un bâton qui aura été un peu trop utilisé, un peu trop frappé violemment, voilà. Mais on n'aura pas d'arête tranchante qui risque de nous blesser. C'est quand même l'avantage. Ensuite, concernant le choix de vos bâtons en rotin. Donc on a parlé de bâtons qui pouvaient être naturels, qui pouvaient être vernis ou qui pouvaient être décorés. Alors concernant la décoration, ça sera uniquement décoratif, ça ne jouera pas sur la résistance du bâton. Maintenant concernant la résistance, un bâton qui est naturel et un bâton qui est verni, le bâton verni à qualité égale, il sera toujours un petit peu plus résistant. Voilà. Mais c'est pas le vernis quand même qui va faire la majorité de la résistance. C'est plutôt le choix de son bâton. Alors, voyons maintenant comment choisir son bâton de Kali en fonction de sa résistance. Alors, les bâtons en rotin comportent des nœuds. Au plus on aura de nœuds sur un bâton, au plus il sera résistant. Donc ici, par exemple, sur ce bâton-là, on retrouvera 1 et 2 nœuds. C'est pas excellent. Ici, celui-ci, 1, 2 et 3. Il sera un petit peu plus résistant. Mais on peut retrouver des bâtons à 4 nœuds ou également à 5 nœuds, voire 6 nœuds pour des bâtons vraiment de bonne qualité. Voilà. Alors bien sûr, au plus la plante prend de temps à pousser, au plus il y aura de nœuds et au plus votre bâton coûtera cher. Voilà. On peut retrouver aussi d'autres matériaux pour les bâtons de Kali, d'autres bois. Un bois utilisé aux Philippines, ça va être le camagong. Camagong, c'est un bois d'un arbre fruitier que l'on retrouve en montagne, dans les hauteurs en Philippines. Ça ressemblera un petit peu au chêne. C'est un bois qui est assez dur, assez résistant. Voilà. On va pouvoir retrouver aussi des matières plastiques telles que des bâtons en polypropylène. Donc ces bâtons-là sont très résistants. Ils se prennent bien en main. Ils sont un petit peu plus lourds que les bâtons en rotin. Alors c'est une tige qui est pleine, hein. Le petit inconvénient, je trouve, c'est que quand on fait des techniques de frappe avec un partenaire, il y a un petit peu plus de vibration que sur un bâton en rotin. Voilà, je vais maintenant vous parler des bâtons en mousse. Alors on retrouve dans le commerce ce type de bâton. Donc on a de la mousse en périphérie et à l'intérieur on retrouve du plastique. Alors je vais vous montrer sur celui-ci. Hop, voilà, à l'intérieur on retrouve du plastique. Alors ce modèle-ci, hop, le plastique, et ben malheureusement c'est un tube avec un petit bouchon. Alors pourquoi malheureusement? Parce que c'est loin d'être assez résistant. Donc ces bâtons-là, ils se cassent assez rapidement. Voilà, on donne 2-3 coups et puis le bouchon en plastique ici, il part. Et puis après, c'est le tube qui se plie. Voilà, donc ça, c'est à proscrire. Après, on retrouve d'autres bâtons en mousse, comme celui-ci, par exemple. Donc, on a en gros deux modèles différents. On a ce modèle-ci avec, à l'intérieur, une tige en plastique, une tige pleine, qui est assez résistante. Autour, on a de la mousse. Et puis, par-dessus, on a une enveloppe en tissu qui vient assembler le tout. Donc ça c'est bien, c'est assez résistant, ça marche bien.
Les bâtons en mousse, bah, c'est sympa pour le combat, ça évite de se faire trop mal. Voilà, alors ces bâtons-là, on les retrouve en différentes couleurs. Voilà, et puis après on retrouve dans le même style des bâtons qui sont en rotin à l'intérieur. Autour on a de la mousse, et puis pareil on retrouve une enveloppe en tissu. Donc ça c'est encore une autre catégorie. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qu'on pouvait trouver comme bâton de Kali. J'espère avoir pu vous informer au mieux. Voilà, faites-moi le savoir, mettez-moi des petits messages, savoir si vous avez suffisamment appris, si vous saviez déjà, si ça vous a apporté quelque chose. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, pardon, vous a plu. Voilà, à bientôt, au revoir.